L'image est forte, tout un symbole. Des paroissiens de toutes catégories sociales qui s'entremêlent, défiant les préjugés sociaux. Après 5 années d'existence, la pause café initiée par Florence Davis, fidèle de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry à Abidjan, avec le concours du conseil paroissial, est en train d'atteindre ses objectifs. Ce lundi 15 août, jour de l'Assomption, la célébration du 5e anniversaire du lancement de la pause café a été observée concomitamment avec la commémoration de la montée aux cieux de la Vierge Marie. Le ton de l'événement est donné par une procession aux abords de l'axe principal de ce quartier de la périphérie sud d'Abidjan. Cantique de louanges et danse à l'honneur de la Sainte Vierge. La ferveur autour de la statue juchée sur un véhicule de type 4x4 traduit éloquemment le fait insaisissable que suscite la vénération de la Mère du Christ chez les paroissiens de Notre-Dame d'Afrique. L'accueil du cortège marial au sein de la paroisse soulève des ovations spontanées. L'esprit de l'Assomption est fortement tangible à Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Dans son homélie, le curé Charles Kofi rappelle naturellement les fondements de la fête de l'Assomption. Eh bien, frères et sœurs, il est bon, vraiment bon de prier Marie, comme nous le faisons souvent. Mais il est également bon de chanter avec Marie, de participer à sa propre louange, comme nous le permet l'évangile de ce jour. Le Père dit, merci au Père. Moïse qui a chanté le Magnificat. Pour le chanter le Magnificat. La Vierge chante. Parce qu'avec la venue de l'enfant qu'elle porte en son sein, l'œuvre de Dieu ira à son terme. Et rien ne pourra y faire obstacle. L'œuvre de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et rien ne peut nous empêcher d'être sauvés. En outre, son appel à ses fidèles pour ce 15 août 2022 est de renoncer aux accusations. Il faut éviter d'accuser. Parce que l'accusation vient du mal. On est toujours en train d'accuser l'autre, de s'accuser mutuellement. Ce n'est pas bon. Comme l'exige la tradition liturgique de l'Assomption, les paroissiens ont eu droit à des bénédictions. Fiers du déroulement effectif de cet anniversaire de cette pause café, son initiatrice Florence Davis salue l'impact de cette institution sur la vie de l'Église. C'était en 2018, quand au cours de la messe, une forte pression m'est venue et qu'il fallait, mettre en place l'unité sur la paroisse. Alors, je suis sortie de là, c'était avec le père Mobio, et je suis sortie et puis je dis, mon père, voilà ce que je reçois, voilà ce que... En fait, je reçois fortement cela. Il dit, ça parle de quoi? Je dis l'unité. Il dit, mais l'unité, mais bon, autour de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais l'unité, je pense que c'est autour de la pause café. Et donc, il m'a dit, ok, on part avec ça. Et donc, c'est pour juste vous rappeler. Et qu'à un moment donné de notre vie, avec beaucoup de constats, beaucoup de recul, nous constatons qu'il y a des fragilités au niveau de la cohésion sociale, ou même quand on va à l'église, quelquefois on ne dit même pas bonjour à son voisin. Et donc je pense que l'Esprit Saint avait compris ce sens, et c'était en plus le jour de l'Assomption que l'information est passée, et c'est pour cela qu'aujourd'hui ça nous fait 5 ans, parce que nous pensons et qu'à travers la Vierge Marie, ce message fort nous a été attribué pour que nous puissions communier là-dessus et faire passer le message autour de ce partage. Et c'est quelque chose d'extraordinaire
Nous le faisons, ce partage à la messe de 7h, 9h, 11h, et c'est quand même quelque chose de magnifique. L'attroupement des personnes, de nos frères et sœurs autour de ces pauses café, vous donne le sens réel de la question que vous posez. À mon humble avis, au départ, quand je suis arrivée ici, on pouvait dire bonjour à quelqu'un qui faisait semblant ou n'écoutait pas, n'entendait pas ou passait son chemin, prenait sa voiture et partait. C'était Notre-Dame d'Afrique, c'est ce que c'est que Notre-Dame d'Afrique, d'accord? Et donc quand on a initié cela, il y a des gens qui venaient avec les enfants, des personnalités, des gens voilà, bien nantis, qui viennent avec les enfants, mais les enfants partent à la pause café. Et donc, au fur et à mesure, les enfants, vous voyez la fraternité qui se liait entre enfants et entre mère et père de ces enfants-là. Donc, vous constatez avec nous que beaucoup de personnes seront autour de cette pause café jusqu'à échanger, se connaître et amener même certains paroissiens à faire chemin ensemble. Quelquefois, ils sont voisins, ils ne le savent pas. Mais avec la pause café, on sait le nom de l'autre, on va jusqu'à même savoir ce que l'autre fait comme activité. Et donc, le but a été atteint. Et c'est pour cela qu'à nos 5 années d'existence, il serait mieux et intéressant que nous communiquions là-dessus afin que d'autres églises dans leur paroisse puissent faire la même chose. Et aussi, bonne fête à vous, bonne fête de l'Assomption à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire et qu'ensemble nous puissions communier, ensemble nous puissions rester unis pour la paix et notre pays, pour le bon fonctionnement de nos projets en commun. Le bien fondé de la pause café ne passe pas non plus inaperçu pour le curé, mais également pour les paroissiens dont la foi en a été édifiée. Bien alors, la pause café est une initiative de paroissiens que j'ai accueillie avec beaucoup de joie parce que cela répond à ma vision pastorale. Je pense que les chrétiens ne doivent pas seulement venir sur une paroisse, finir la messe, finir un sacrement et puis repartir simplement chez eux, sans contact, sans rapport les uns avec les autres. Et la pause café, justement, vient combler un vide, vient permettre à des gens qui ne se connaissent pas, mais qui fréquentent qui ont la même foi, qui fréquentent le même environnement paroissial, de pouvoir se poser, de pouvoir passer un temps ensemble, de pouvoir se dire bonjour, comment tu vas? Parce qu'autrement, on reste très éloignés les uns des autres. Après la messe, chacun prend sa voiture ou même prend sa direction et part chez lui en attendant de se retrouver le dimanche qui suit. Alors je pense que c'est une bonne initiative, une très bonne initiative que je propose d'ailleurs à toutes les paroisses. L'impact de cet événement, de l'avènement de la pause café, c'est justement le renforcement des liens entre les paroissiens. Autour de la pause café, il ne s'agit pas seulement de prendre le café et de partir. On rencontre des gens qu'on aime, des gens qu'on n'a jamais vus, et puis ça crée une fraternité vivante, une fraternité qui essaie de vivre la même foi. Aujourd'hui, je souhaite une bonne fête à tous les paroissiens et puis dit que le pause café à Notre-Dame d'Afrique, nous avons vu pause café naître depuis notre curé a été affecté ici. C'est à travers lui que toutes ces choses ont commencé à naître. Nous disons merci à notre sœur, la sœur, si vous pouvez me rappeler son nom, la sœur Davis, qui est au four et au moulin à tout moment pour la réussite de pause café. Et aujourd'hui, ça fait les 5 ans de l'anniversaire de pause café. Moi, je tiens à dire aux paroissiens de souvent participer parce que nous retirons des grâces
lorsque nous donnons. Voilà, donc tout ce que j'ai à dire pour mon mot de fin, joyeuse fête et pour les 5 ans de l'anniversaire de Pause Café. À mon avis, c'est bon. À mon avis, ça a été une initiative heureuse qui rassemble non seulement les enfants, mais les parents et donc toute la communauté de Notre-Dame d'Afrique de Biétry. C'est tous les dimanches que nous le faisons et c'est avec grande joie qu'effectivement nous recevons de la part de Mme Davis et de ses collaboratrices effectivement ce partage qui fait la réflexion d'une église famille. Et l'église, effectivement, Notre-Dame d'Afrique est une grande famille. Voilà ce que je peux dire sur, effectivement, la pause café à Notre-Dame d'Afrique de Biétry. La pause café est une initiative qui a été créée sur cette paroisse il y a 5 ans. C'est une très bonne initiative parce que cela permet aux paroissiens de se retrouver autour d'un café. Parce que la plupart du temps, lorsque nous finissons les messes, nous rentrons directement à la maison. Et la pause café est pour nous une occasion de pouvoir discuter un peu, échanger, ne serait-ce que 5 minutes autour d'un café, c'est toujours agréable avant de rentrer. Donc cela permet de renforcer l'unité de la paroisse, l'unité entre les paroissiens, l'unité avec nos prêtres et puis tout ça dans la gaieté. C'est toujours bon de partager un café. Joyeux anniversaire donc à la pause café, en attendant des années encore plus fructueuses. Joyeux